Oui, allô? Alors bonjour, est-ce que je parle bien à Monsieur McCann? Oui, c'est bien moi. Bonjour, ici Adjani, je vous appelle de Radio-Canada à Toronto pour l'émission Il n'y a pas de matin pareil. Parfait, merci d'être avec nous ce matin. Je vais vous transférer à la console. Là, on est en musique, mais on passera à vous dans à peu près 1 minute et demie et vous parlerez à l'animateur qui s'appelle Nicolas Haddad. D'ailleurs, un enjeu dont on parle beaucoup à Toronto et dans le sud de l'Ontario ces jours-ci, c'est le boom de magasins de cannabis ces dernières années. Si on se promène en ville, impossible de le rater, on voit des magasins qui vendent du cannabis à chaque coin de rue. Mais les membres du Conseil canadien du cannabis sonnent maintenant l'alarme. Les producteurs demandent à Ottawa de les aider pour éviter de faire faillite. Pour nous aider à comprendre la situation, j'ai Lucas McCann avec nous. Il est conseiller scientifique en chef à CanDelta Cannabis Consulting. Monsieur McCann, bonjour et re-bienvenue à l'émission. Bonjour Nicolas, bon matin. À vous aussi. Quelle est la situation des producteurs de cannabis au Canada en ce moment qui les pousse donc à demander de l'aide à Ottawa? Est-ce qu'on parle de trop de compétition, une industrie qui change trop vite, une économie qui ne s'adapte pas? C'est quoi le problème? Non, non, l'industrie n'est pas viable en ce moment pour les producteurs autorisés. Et si vous regardez à travers l'industrie, je ne sais pas si vous trouverez la majorité des producteurs autorisés déclarant un bénéfice à ce stade. Euh, Par exemple, l'industrie de cannabis contribue à peu près 43,5 milliards de dollars au produit intérieur brut au Canada depuis la légalisation. Ça, c'est à peu près 10 milliards chaque année. Comparable, le secteur laitier vaut seulement 1 milliard de dollars par année au Canada pour le produit intérieur brut. Donc, ça contribue beaucoup. En Ontario, spécifiquement, c'est 13,3 milliards de dollars depuis la légalisation. L'industrie emploie aussi 150 000 Canadiens et ça n'inclut pas les secteurs tangentiels comme les consultants, par exemple. Chez Canada, nous employons une vingtaine de consultants. Et le comparable là aussi, c'est l'industrie laitière qui emploie environ 30 000 Canadiens. Et chaque produit de cannabis consommé au Canada, qu'on achète chez les magasins de cannabis, c'est manufacturé ici au Canada, dans le pays. Et même selon les frais de licence payables par un producteur à Santé Canada chaque année, pour un producteur standard, c'est 20 000 2 000 pour un micro-producteur qui est limité avec sa canopée et c'est ce qu'ils peuvent produire à chaque année. Mais il y a une force encore plus puissante que les frais payables au Santé Canada et c'est à cause des taxes élevées et les prix bas sur les produits de cannabis. Le plus gros problème est la taxe d'accise imposée aux producteurs de cannabis. Et toutes les organisations qui sont en profit de l'industrie de cannabis au Canada, c'est vraiment des organisations gouvernementales. Intéressant. Donc, quand on demande de l'aide à Ottawa, finalement, est-ce qu'on demande à ce que cette taxe d'excise soit tout simplement baissée? Ouais, ce serait une bonne idée. Pour donner un peu de l'histoire, au début de la légalisation, on s'entend d'avoir les prix de cannabis comparables au marché illicite avant la légalisation. Mhm. Et dans le temps, un gramme de cannabis de fleurs secs cherchait à peu près 10 dollars. C'est assez pour un pré-roulé un ou deux pré-roulés. Euh, donc, la loi indique que pour chaque gramme de cannabis qui est vendu au Canada par les distributeurs, ils doivent au gouvernement un minimum d'1 dollar, ou dans le cas où les produits est vendu pour un montant plus élevé de 10 dollars, c'est 10%, et c'est toujours le montant le plus élevé. Et c'est juste pour les produits qui contiennent le THC, c'est le tétrahydrocannabinol, de quoi je parle. Ça, c'est Mhm. le molécule actif qui donne des effets psychotropiques. Donc, si vous achetez un produit qui contient que du CBD dans un magasin, ça c'est un autre produit qui est non psychotropique, souvent utilisé comme anti-anxiété. Ces produits sont vendus sans estampe, il y a pas de taxe d'accise et parce qu'il ne contient pas le THC. Donc, c'est comme le THC est vraiment le molécule qui est taxé et contrôlé. OK. Et pardon. Allez-y. C'est juste le problème que depuis la légalisation, des nombreux de producteurs autorisés ont commencé à vendre les produits pour beaucoup moins de 10 dollars. On commençait entre 7 et 8 dollars par gramme. Et rendu aujourd'hui, la plupart vendent des produits, 1 gramme de cannabis vaut à peu près 4 dollars, ça charge 4 dollars et surtout dans les magasins qui s'appellent Value Bud, par exemple, ici à Mhm. Toronto, Mhm. c'est encore moins. Donc, ça représente un taxe de à peu près
entre 25 et 30% des revenus pour les producteurs. Laissez-moi vous poser cette question-ci, parce que je me rappelle avoir lu une analyse intéressante dans le Globe and Mail il y a quelques mois qui nous expliquait qu'il y a deux tendances qui se dessinent en même temps à Toronto. D'abord, les gens qui vivent dans le sud de l'Ontario ont de plus en plus de choix par rapport à où ils veulent acheter leur cannabis, que ce soit de OCS, en ligne, dans un des centaines de magasins qui existent. Et pendant ce temps-là, vu la multiplication des magasins, ben eux, ils ne peuvent se faire la compétition que sur quelques facteurs limités, entre autres le prix du produit, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils peuvent se différencier les uns des autres. Comment ça se fait qu'on est arrivé dans cette situation-là où il y a tellement de magasins de cannabis qui sont obligés de baisser les prix et donc de devoir rendre une marge de profit plus élevée en matière de taxes au gouvernement fédéral? Il me semble que ça découle du provincial, n'est-ce pas? Et de la distribution de licences qui a été, on peut le dire, assez libérale. Oui, à Toronto ou en Ontario plus spécifiquement, il n'y a pas de loi qui décide c'est quoi la densité des magasins de cannabis. Et au début de la légalisation, c'était vraiment un secteur très hot. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient très hâte à entrer le secteur parce que on avait l'impression que c'était un secteur très, très payant. Mais au sujet de la Société ontarienne du cannabis, l'OCS, c'est le distributeur officiel du province pour les produits de cannabis et ça fournit l'inventaire des magasins de cannabis en Ontario, ça on le sait. Mais ça fonctionne aussi en compétition directe avec ces magasins-là de cannabis, car ils livrent ces produits aux magasins et direct aux consommateurs, souvent même journée. Donc, l'industrie canadienne du cannabis espère que l'examen de la législation qui a ouvert la voie de l'utilisation et la vente de cannabis récréatif aidera le secteur à écarter certaines difficultés financières. On parle des limites sur le marketing, comment on fait l'emballage et comment c'est limité pour même faire des publications ou des les grandeurs des logos sur les emballages aussi. Ça, c'est très, très limitant et c'est quelque chose qui est en revue en ce point-là. Oui, intéressant quand même. On pourrait en parler pendant encore longtemps, M. McCann, mais avant de se dire au revoir, est-ce que vous pensez qu'Ottawa va répondre à l'appel des producteurs autorisés, que ce soit pour vendre en Ontario ou ailleurs? Est-ce qu'on doit s'attendre à des annonces du côté d'Ottawa dans ce dossier? Oui, on entend ça. Il y a maintenant un groupe qui fait le lobbying qui était à Ottawa il y a quelques semaines. C'est le groupe qui s'appelle le Conseil de cannabis de Canada ou C3. C'est un groupe qui est vraiment fait partie c'est des producteurs, des gens qui sont dans l'industrie. Là, ils ont fait le lobbying pour parler à ces gens-là, surtout les représentants de Santé Canada, du CLO. Et c'est ça qu'on aimerait voir, réexaminer ce qu'on considère comme taxe qui est assez juste. Vouloir aussi éliminer toutes les dettes qui existent en place pour les producteurs maintenant et changer comment c'est taxé les produits de cannabis. Donc, c'est vraiment ça qu'on espère de voir dans les mois qui suivent. Dossier à suivre de près. Donc, merci beaucoup pour vos explications ce matin, Lucas. On se dit à une prochaine fois. Merci à vous. Bon matin. Au revoir, Lucas McCann.